Hélène, une cuisinière âgée, nourrit quotidiennement un sans-abri et remarque un soir la montre de son mari disparue à son poignet. Pourtant, ce dernier n'est jamais rentré de la guerre, il y a 20 ans. Hélène pourrait-elle le retrouver cette fois-ci ? En glissant la dernière assiette dans le panier à vaisselle, Hélène entend le murmure des autres employés du restaurant new-yorkais où elle travaille et des serveurs qui se pressent à l'heure la plus chargée de la journée. Finalement, son service est terminé. Hélène enleva son tablier et s'appuya sur le comptoir, fermant brièvement les yeux. Encore une journée conquise en cuisine ? Tu veux prendre un verre ? Une voix familière la ramène au présent. Martin, le chef cuisinier, essaie de sortir avec elle depuis un moment. Merci, mais une autre fois, Martin, a-t-elle poliment refusé. Allez, Hélène, insiste-t-il. Juste cette fois, s'il te plaît ? Pour changer ? Hélène soupira. Elle avait 52 ans et lui 61. C'était un homme charmant et un bon collègue. Mais c'était tout ce qu'il était pour elle, et il ne remplacerait jamais son mari, Jonathan, bien qu'elle n'ait aucune idée s'il est encore en vie. À demain, Martin. Bonne nuit, répondit-elle en s'éloignant. Elle sortit dans la nuit froide, un sac poubelle à la main. Dehors, son regard se posa sur le sans-abri qui fouillait dans les poubelles voisines. Hélène le voyait tous les soirs au même endroit et, comme tous les soirs, elle retourna à la cuisine pour lui préparer un reste de soupe au poulet et une baguette. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle. » Tenez point, l'homme hésita. « Pourquoi faites-vous cela tous les jours ? » « Pourquoi je le fais ? » dit Hélène. « Personne ne devrait avoir faim. » L'homme tend finalement les mains. « Merci, madame. » « Soyez bénie, » dit-il lorsque les yeux d'Hélène aperçoivent quelque chose sur son poignet. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible, » a-t-elle dit, le regard fixé sur la montre au poignet de l'homme. Comment avait-il pu avoir la montre que Jonathan portait il y a 20 ans, lorsqu'il était parti faire la guerre ? Elle avait été fabriquée sur mesure et elle l'avait offerte à Jonathan le jour de son départ pour l'Irak. « La montre que vous portez, » s'exclame-t-elle. « Où l'avez-vous trouvée ? Si est-il celle de mon mari ? Cela fait des années que je le cherche. » J'ai volé la montre hier, madame, a-t-il admis, embarrassé. J'ai rencontré ce type au bar de l'autre côté de la rue. Hélène sort rapidement son téléphone. Est-ce qu'il ressemblait à ça ? A-t-elle demandé. Il doit avoir une vingtaine d'années de plus que sur la photo. Le sans-abri secoua la tête. Le type que j'ai rencontré s'appelle Thomas. Si est un habitué, dit le sans-abri en retirant la montre et en la lui donnant. Vous pouvez la garder. Hélène a fondu en larmes lorsque l'homme s'est éloigné. Elle a alors pensé à son mari. Il venait de se marier lorsqu'il a dû partir pour l'Irak. Il lui avait promis de revenir, mais les années avaient passé. Ses lettres avaient cessé et l'armée avait fini par lui dire qu'il avait disparu. Mais maintenant, Hélène reprenait espoir. Son cœur s'emballa lorsqu'elle entra dans le bar. Soudain, une voix aiguë l'a fait tressaillir. « Et, vous ? Si est ma montre ?» Hélène se retourna pour regarder une table dans un des coins où un homme se leva d'un bond. « Vous avez volé cette montre dans ma poche, s'est-il emporté ? Non, je ne l'ai pas volée, répond Hélène. Cette montre appartient à mon mari et je veux savoir comment vous l'avez eue. Êtes-vous Thomas ? Oui, si moi. Et alors ?
Si flatté Hélène lui raconte tout ce qui s'est passé, l'aveu du vol par le sans-abri, la façon dont elle l'a repéré sur son poignet, et comment elle a attendu Jonathan pendant toutes ces années. Savez-vous où se trouve mon mari? Cette montre est le seul moyen de le retrouver. Je vous rendrai la montre quand j'aurai retrouvé mon mari. L'homme la défia à un jeu de dés et ne lui donna l'information que si elle gagnait. Si elle perdait, Hélène devrait lui donner sa chaîne. Les mains d'Hélène se dirigent instinctivement vers le collier qui pend à son cou. Elle hésita, mais c'était sa seule chance de retrouver son mari. Thomas sort un jeu de 2 dés, l'un pour lui, l'autre pour Hélène. Le jeu était simple, celui qui atteindrait 100 points en premier gagnerait. Ils lancèrent les dés à tour de rôle. Mais d'une manière ou d'une autre, il obtenait toujours le meilleur score, et Hélène remarqua quelque chose d'étrange dans la façon dont ces dés atterrissaient sur la table. Hélène attendait qu'il relance le dé, et ce fut le cas. Ses soupçons se sont confirmés, les dés sont pipés. Ce jeu est terminé, s'écria-t-elle. Je ne veux plus jouer. Pensiez-vous pouvoir me duper? Elle saisit les dés de l'homme et dévoila sa supercherie. De faibles murmures résonnèrent autour d'eux. Certains étaient en colère contre Thomas. Finalement, la salle se mit à applaudir Hélène. Maintenant, parlez-moi de la montre, demanda-t-elle. Thomas soupira. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre mari, mais je l'ai obtenu d'un homme plus âgé. Il était ici il y a quelques nuits. Il a perdu la montre lors d'un pari. Il habite tout près, dit Thomas en prenant un bout de papier et en griffonnant une adresse. Voilà. Après ce qui semblait être une éternité, le taxi s'est finalement arrêté devant une maison modeste. Hélène paya le chauffeur et sortit. La maison avait un petit jardin à l'avant. Elle avait l'air d'une maison familiale heureuse. Bonjour, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? dit-elle après avoir sonné à la porte. Une femme est sortie. Que puis-je faire pour vous? a-t-elle demandé. Hélène leva sa montre. Je m'appelle Hélène. Je m'excuse de vous déranger, mais cette montre appartient à mon mari. On m'a dit que l'homme à qui elle appartenait vivait ici. L'expression de la femme changea en entendant les paroles d'Hélène. Il faut que vous partiez maintenant, dit la femme. Qu'est-ce ce qui se passe? Hélène était perplexe. S'il vous plaît, je dois le voir. Je veux juste lui parler. Il n'y a rien à dire. Il vit ici avec moi et nos enfants. Je suis sa femme, a révélé Carla. Jonathan et moi sommes mariés depuis 20 ans. Nous fêtons notre anniversaire demain, et je ne laisserai pas quelqu'un venant de nulle part entrer dans notre maison et détruire notre famille. Il a tourné la page, et vous devriez faire de même. Jonathan, hurla Hélène, ne sachant que faire d'autre. Si estime-moi, Hélène. Sors de là. Allez-vous-en, ordonna Carla en claquant la porte d'entrée. Le lendemain, Hélène s'est assise par terre dans une ruelle déserte derrière le restaurant, des larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait pas réussi à dormir la nuit précédente, et maintenant, elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Elle se souvient de leurs adieux et de la lettre dans laquelle il lui disait combien il l'aimait. Le cœur d'Hélène lui dit qu'il s'est passé quelque chose de terrible, et elle décide de découvrir la vérité. Le lendemain, Hélène est arrivée chez Carla et Jonathan déguisés en employés du service de restauration. Le gâteau à 3 étages qu'elle portait dans ses bras protégeait son visage.
mais elle pouvait voir la maison et le jardin magnifiquement décorés pour l'anniversaire dont Carla avait parlé. La porte étant ouverte aux invités, Hélène se glissa rapidement à l'intérieur avec la foule. Elle pénètre lentement dans la maison. Ses yeux humidifièrent en regardant les photos sur les murs. Elle y reconnaissait Jonathan, mais elle ne pouvait pas s'effondrer pour autant. Elle plaça le gâteau en lieu sûr et regarda autour d'elle. En regardant autour d'elle, Hélène aperçoit Carla qui discutait avec quelques invités dans l'arrière-cour pendant que les serveurs leur servaient du vin. Et puis, Hélène l'a vu. Son Jonathan. Elle a agi sans réfléchir. « Jonathan !» s'écria-t-elle. « Jonathan, je suis là !» Hélène le serra dans ses bras, mais Jonathan ne tarda pas à la repousser. « Lâchez-moi, madame. Qu'est-ce ce que vous faites ?» s'exclama-t-il. Si estime-moi, Jonathan. « Hélène. Je suis là », a-t-elle déclaré. Un souffle collectif retentit dans l'assemblée. Le visage de Carla se déformait. Elle était furieuse. « Ne l'écoute pas, Jonathan », Carla est intervenue et s'est placée à côté de lui. Quelqu'un doit la raccompagner. Si est une folle. Les maris des amis proches de Carla commencèrent à traîner Hélène dehors. « Lâchez-moi », grogna Hélène. « Si est mon mari ». Jonathan est resté figé sur place. Son visage était devenu pâle et on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Mais après un moment de stupeur, il réagit. « Laissez-la tranquille », s'écria-t-il. « Je veux lui parler. Hélène, allons-y. » Jonathan, attends, a commencé Carla. « J'ai dit que je lui parlerais seul à seul et que je la raccompagnerais, » dit Jonathan avec fermeté. Il emmena Hélène dans un café voisin. Elle pleurait de joie lorsqu'ils s'assirent. « Qu'est-ce ce que tu fais ici, Hélène ?» demanda-t-il sévèrement. « Comment ça, qu'est-ce ce que je fais ici ? Je suis ta femme. »« Mais je ne te connais pas, » dit Jonathan, et son visage se décomposa. « Je n'ai aucun souvenir de mon passé. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans un hôpital. Un médecin m'a dit que j'étais un soldat. Je ne me souviens même pas si j'en étais un. » Le sourire d'Hélène s'estompa au fur et à mesure que Jonathan poursuivait son récit. Il avait subi une terrible lésion cérébrale et était resté dans le coma à l'hôpital pendant un certain temps. Il ne voulait pas retrouver ses souvenirs à sa sortie et décida de commencer une nouvelle vie. Il a fait des petits boulots pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il rencontre Carla. Nous sommes tombés amoureux. Carla était une professionnelle du marketing. Elle gagnait bien sa vie et m'a aidé à me remettre sur pied, explique Jonathan. J'ai décidé de ne pas reprendre mon ancienne vie. Je voulais juste prendre un nouveau départ. Et tu ne t'es jamais souvenu de moi ? Pas même une fois ? demanda Hélène, le cœur brisé. Je crois que si, avoue-t-il. Jonathan dit avoir fait des cauchemars, mais il était déjà marié et avait des enfants avec Carla. Hélène dit qu'elle s'en fiche et qu'ils peuvent recommencer à zéro. Nous pouvons être ensemble maintenant, dit-elle en lui tendant la main à travers la table. Mais Jonathan ne l'a pas laissé le toucher. Il est trop tard, Hélène, dit-il. Je suis désolé. Mais ma famille et mes amis m'attendent. Je ne suis pas l'homme que tu as connu et aimé. J'espère que tu pourras comprendre pourquoi j'ai fait ça. Jonathan, attends. Je dois.
Jonathan n'a pas attendu d'entendre ce qu'elle voulait dire. Il disparut du café et retourna à sa vie. Hélène avait été tellement prise par son passé qu'elle avait oublié de vivre seule. Il fallait que cela change. Cet après-midi-là, Hélène passa chez elle avant de se rendre au restaurant. Elle sentait une étrange lourdeur dans sa poitrine, mais il était temps d'arranger les choses. Elle se rendit directement chez Martin. Bonjour, dit-elle. Oh, Hélène. Vous êtes arrivée si tôt? Je me demandais si votre offre de dîner était toujours d'actualité, demanda Hélène. Vous êtes sérieuse? demande-t-il, excité. Je peux venir vous chercher à 19h ce samedi? Et je peux prendre vos fleurs préférées, et je sais que ce n'est pas un rendez-vous, mais si est un peu comme un rendez-vous, mais… Vous ne voulez pas l'appeler comme ça, alors Hélène s'esclaffa. Martin, si est vraiment un rendez-vous? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un soldat rentre à l'improviste chez sa femme après 2 mois et trouve un bébé qu'il ne connaît pas dans leur chambre.